Féminicide, ce mot revient au cœur de l'actualité depuis ce week-end, depuis la mort de la directrice du circuit de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, et de l'avocate namuroise Anne-Laurence Durviot. Elles ont été tuées par Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet. L'homme s'est ensuite suicidé. On parle aujourd'hui d'un double féminicide, un terme qui n'est pas encore bien compris, parfois même encore tabou. Nina Zanata, a-t-on une définition précise ? Le féminicide signifie le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. C'est la définition avancée par l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, si une femme est tuée lors d'un braquage ou lors d'un attentat, on ne parlera pas de féminicide. Mais quand derrière un meurtre, il y a cette relation de pouvoir, une relation de domination envers la femme, là, c'en est un. Mais des voix s'élèvent, Nina, pour dire que cela n'existe pas, notamment parce que ce n'est pas reconnu juridiquement. Où en est-on à ce stade ? Alors en Belgique, on utilise fréquemment ce mot depuis 2015. Il est entré dans le dictionnaire, dans le langage médiatique, le langage quotidien, mais pas dans le code pénal. C'est vrai, le sexisme est reconnu. La loi prévoit une série de circonstances aggravantes en raison du sexe, de la vulnérabilité d'une personne, mais pas en raison de son genre. Et pourquoi ce serait important d'aller plus loin ? Parce que reconnaître le féminicide, c'est transformer un fait divers en fait social, c'est admettre qu'il s'agit d'un phénomène, comme l'explique Sylvie Lausberg, la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Je pense que ça aura un impact parce que quand il y a une nouvelle incrimination, bien entendu, on l'explicite, on la commente et on donne aussi un signal à la société en disant ce crime-là qui touche 2 femmes par mois en Belgique. Donc ça veut dire qu'en Belgique, on est à 2 femmes par mois qui meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Eh bien, c'est inadmissible. Ce n'est pas un fait divers ou un événement malheureux qui arrive parce qu'il y a eu un débordement passionnel. L'inscription du terme féminicide dans le code pénal sensibiliserait, selon elle, la population sur ces violences faites aux femmes. Mais cela ne résoudrait pas forcément le problème. Pour cela, dit-elle, il faut changer les mentalités et cela passe par l'éducation, par des plans de prévention. Et la secrétaire d'État à l'égalité des genres, des chances et à la diversité y est favorable. En tout cas, Sarah Schlitz a piloté un plan d'action contre ces violences. Il doit normalement être approuvé cet automne.